L'actu éco du jour, c'est évident, cette loi Pacte qui arrive aujourd'hui en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Au menu, évidemment, cet article qui sera examiné demain sur la privatisation d'ADP. Ça sera demain matin, jeudi, à partir de 9h30. Bonjour Emmanuel. Bonjour David. Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Selon vous, c'est d'ailleurs aujourd'hui dans le quotidien, le gouvernement enchaîne les couacs sur cette privatisation qui est d'ailleurs passablement critiquée, on le sait bien, par l'opposition, mais même dans les rangs, pour partie, une vingtaine de députés de la République En Marche qui sont un peu colères. Et puis hier, il faut dire la vérité, on a des images, hein, c'est Benjamin Griveaux, qui porte-parole du gouvernement, qui s'est pris les pieds dans le tapis là-dessus. Hein. Ah oui, je crois que personne ne sait exactement où il avance, où il va sur ce sujet-là. Peut-être un petit rappel avant de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Dans la loi Pacte, il y a un article qui focalise vraiment l'attention, c'est l'article qui parle de dénouer un certain nombre de seuils de détention de l'État dans des grandes sociétés. Alors, il y a la Française des Jeux, il y a un seuil de détention qui est fixé à un peu plus de 50%, enfin 50,1. Même chose pour ADP, la loi autoriserait l'État à passer en deçà de ces 50%, c'est-à-dire à lâcher le contrôle sur l'entreprise. Et on a aussi une question sur Engie. L'État ne peut pas actuellement descendre en dessous du seuil de 30% du capital et il serait autorisé par la loi Pacte à sortir de ce seuil. Voilà, donc la question qu'on se pose, c'est de savoir évidemment combien l'État va conserver dans ADP. Et là, hier, il y a la sortie sur France Inter, on le voit, de Benjamin Griveaux, qui dit ce sera 20%, et puis après, apparemment, ces services ont dû rétro-pédaler. Hein. Alors, c'est surtout qu'on ne sait pas d'où il sort son chiffre de 20%. Il est sorti un peu comme ça, tout le monde a été un peu surpris en se disant mais pourquoi 20%? Enfin, est-ce que à quoi ça correspond? Est-ce que c'est un ballon d'essai? Juste après, il a dû dire non, en fait, on n'a pas vraiment pris de décision sur ce sujet-là. Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est autour de 20%? Et puis Bruno Le Maire, ce matin, a calmé un peu tout le monde. Il était sur LCI et il a dit on n'a pris aucune décision sur le seuil que l'État pourrait conserver dans Aéroport de Paris. On verra ça dans quelques mois. Rien n'est tranché pour l'instant. Rien n'est tranché pour l'instant. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il n'y aura jamais de bon moment pour trancher ce débat-là. Le sujet est en train de monter dans l'opinion publique. Il est en train de monter sur fond de gilets jaunes. Est-ce qu'on est en train de laisser partir les joyaux de la couronne française, si on peut dire? En tout cas, on sent que ce dossier ADP et lâcher le contrôle sur ADP est en train d'empoisonner un petit peu l'ambiance économique du gouvernement. Ouais, donc résultat, on ne sait pas encore quelle sera la part que l'État va conserver au capital d'ADP. Et en même temps, ce n'est pas neutre de savoir si l'État va conserver 20%, s'il sort complètement, c'est pas anodin. Non, ça change tout pour le repreneur éventuel. Parce que si vous êtes un groupe industriel, on pense par exemple à Vinci qui était le candidat putatif pour la reprise du capital d'ADP. Si vous vous retrouvez avec l'État à 20% et que vous envisagez d'être vraiment l'opérateur industriel des aéroports de Paris, vous savez que vous aurez toujours un caillou dans votre chaussure au capital. Parce qu'un aéroport, c'est un actif stratégique et ça veut dire que l'État sera toujours tenté à un moment ou à un autre d'aller intervenir sur vos décisions, de faire pression sur vous, même si vous avez une écrasante majorité au capital. Alors, bon, parfois les États choisissent d'avoir une golden share, au moins c'est clair, on sait qu'ils ont le pouvoir de décision, c'est-à-dire des droits de vote supérieurs, et donc le mot de la fin. Dans un cas comme ADP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vinci ne sera jamais totalement libre. On a bien vu ce que ça a donné chez Renault, par exemple. L'État présent au capital n'a jamais réussi à imposer vraiment quoi que ce soit, mais ça a sans arrêt causé des problèmes, qu'il soit là, pas vraiment là, enfin voilà. Et 20%, ça peut être le seuil qui dissuaderait un vrai groupe industriel de s'intéresser vraiment à ADP. Et ça ouvrirait la porte à des fonds étrangers qui n'auraient pas ce genre de scrupules et pas forcément de velléité opérationnelle pour Aéroport de Paris. Mais en termes stratégiques, c'est quand même un très très mauvais signal. Donc voilà. En gros, si l'État reste, ça dissuade des groupes industriels qui seraient prêts à payer un peu plus cher, ce qu'on appelle une prime de contrôle. Oui. Voilà, mais donc si l'État reste, ça laisse la voie libre aux fonds d'investissement étrangers, anglo-saxons. C'est peut-être pas sûr le gouvernement ait envie de voir arriver. Non, et d'autant que le terrain est quand même préparé par d'autres événements. Hier, la justice administrative a recommandé qu'on annule la privatisation de l'aéroport de Toulouse, Toulouse-Blagnac, dans lequel un fonds d'investissement chinois a pris des parts. Donc tout ça, ça crée un climat. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos actifs stratégiques? Est-ce qu'on les laisse vraiment aller? Est-ce qu'on continue à les gérer? 20%, ça veut tout dire et ça veut rien dire.
Ouais. Ça veut dire on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas quoi faire de tout ça. D'autant que... Ça serait un gâchis financier, c'est ce que vous avez écrit? Oui, un gâchis financier. Si parce l'État conserve 20%, pourquoi ce serait un gâchis financier? C'est 4 milliards d'euros qui ne rentrent pas potentiellement dans les caisses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses séparées. Il y a la question du capital de l'entreprise Aéroports de Paris et il y a la question de l'actif de l'aéroport qui, lui, est une propriété de l'État et c'est une concession. Donc, quand on dit garder 20% du capital, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment confiance dans le régime de concession. Enfin voilà, on est dans... Pardon, ce régime de concession, encore une fois, de 70 ans des actifs d'ADP, hors tout ce qui est encore une fois foncier, pardon, mais ça ressemble un petit peu... à des autoroutes. Aux privatisations. Exactement. Vous avez Villepin en 2006. Voilà, c'est ça. Vous avez mis le doigt sur le sujet qui fâche. Avec toutes les remontées qui ont posé, enfin toutes les, les post-privatisations, tout ce qui a posé problème notamment sur les tarifs. Exactement. Et ce sont des sujets qui sont remontés dans le débat public avec les Gilets jaunes, encore une fois. Donc vous voyez, on a une question importante d'actifs stratégiques et on a un contexte qui ne se prête pas du tout à régler ces questions-là. Voilà. Et Vinci, d'ailleurs, qui n'aurait plus les faveurs, c'est ce que sort le Canard enchaîné, de l'État, parce qu'il y a ce mauvais souvenir des privatisations de l'autoroute qui ont été problématiques. Vinci a décidé pendant le mouvement des Gilets jaunes d'adresser la facture aux automobilistes qui avaient franchi les portiques de l'autoroute sans payer. Bon, après, Vinci a rétropédalé en disant non, mais finalement, vous ne payerez pas. Mais tout ça, ça donne quand même l'idée que ces groupes sont à pro-gain sur le bien public et dans le climat actuel de pouvoir d'achat, d'utilisation des ressources de l'État, encore une fois, l'État patauge. Et c'est aussi pour ça, je pense, que Bruno Le Maire a choisi de repousser la patate chaude un petit peu plus loin, dans quelques mois, quand tout ça sera calmé ou pas. Ouais. Parce qu'on se dit bien qu'effectivement, la crise des Gilets jaunes a changé aussi ce dossier-là, évidemment, avec cette volonté de rassurer. Il est question d'ailleurs que dès jeudi, Bruno Le Maire, il explique bien qu'il y a un cahier des charges et que... Oui, alors pour l'instant, c'est ça. On ne sait pas exactement sur quoi ça porte exactement la privatisation. L'État explique qu'il pourrait conserver, par exemple, la maîtrise des tarifs. Mais encore une fois... Pour éviter de tomber dans l'écueil, encore une fois, de la privatisation des autoroutes. Voilà. Mais ça veut dire, encore une fois, que votre partenaire capitalistique, si vous êtes l'État et que vous gardez 20%, n'est pas libre. Et est-ce qu'il aura envie de s'engager dans un actif comme celui-là, aussi lourd, pour en finalement retirer des bénéfices sur lesquels il n'aura aucune visibilité? Ça, c'est une vraie question industrielle. Voilà, on voulait vous en parler parce que c'est l'actu éco du jour et qu'il y a eu ces couacs en série, encore une fois, sur cette question de la part que l'État va conserver dans ADP. Tout ça n'est pas tranché, nous a dit ce matin Bruno Le Maire. Ça sera tranché dans quelques mois. Merci Emmanuel Merci, Ducrot, David. journaliste à l'Opinion. Bonne journée, bye.